Voilà, il est 10 heures et on peut Alors, s'attendre c'est la première séance du Parlement à Berne depuis quelques semaines. La disposition de l'Assemblée du Conseil national a été respectée. Vous avez ici à l'image le groupe UDC à la place habituelle qui est la session extraordinaire. Die Ausnahmesession ist eröffnet. Mesdames et messieurs, chers collègues, à crise exceptionnelle, situation exceptionnelle. Pour la première fois de son histoire, notre Parlement doit siéger hors du palais fédéral pour des raisons sanitaires, pour maintenir les distances sociales recommandées par le Conseil fédéral. Auparavant, ni les guerres, ni les épidémies, ni les catastrophes naturelles n'avaient nécessité de se délocaliser. Et jamais, depuis plus d'un siècle, depuis la grippe espagnole de 1918, notre pays n'avait connu des mesures sanitaires fermeture des établissements publics et des écoles, interdiction des des personnes infectées. C'est avec émotion que je vous accueille pour cette session extraordinaire à plus d'un titre. Un lieu, une session, une crise qui feront date dans l'histoire de la Suisse, de notre démocratie. Une session extraordinaire permettra aussi de dessiner plus précisément les contours de la Suisse de demain, une Suisse qui se relance progressivement mais sûrement en s'adaptant aux nouveaux défis économiques et sanitaires. Ces dernières semaines, nous avons tous vécu suspendus à la courbe du virus, le plus souvent chez nous. Nous n'avons pas cessé de nous parler, bien sûr, mais par écran interposé. Certains d'entre nous se sont sentis isolés. Beaucoup ont craint pour leur santé et celle de leurs proches. Des régions de Suisse ont été plus durement touchées que les autres. C'est la raison pour laquelle j'ai une pensée particulière ici pour nos concitoyens vaudois, genevois, valaisans et bâlois, et en premier lieu, les Tessinois. Le virus se joue des frontières. Nos amis tessinois ont été les premiers atteints. La vicinanza con l'Italia faceva del vostro cantone un bersaglio facile per il virus. Une cible facile pour le virus. Néanmoins, lorsque le 25 février, le premier cas a été déclaré, nous nous sommes tous retrouvés sans voix. Le virus était arrivé parmi nous. Vous avez été les premiers en Suisse, les premiers également à déclarer l'état d'urgence, état de nécessité. Nous sommes avec vous en pensée, vous qui appartenez à l'un des cantons les plus touchés. Le virus est entré dans nos vies. Le risque de contagion a bouleversé nos rapports avec les personnes malades. Nous n'avons plus le droit de veiller à nos proches. Une femme s'occuper de son mari, un enfant s'occuper de ses parents, une sœur tenir la main à son frère. Le virus fait que la personne qui nous quitte, nous quitte de façon solitaire, sans le soutien de ses proches. Exprimer notre compassion pour toutes les familles de Suisse en deuil, pour les malades qui souffrent de l'épidémie et notre chaleureuse reconnaissance pour celles et ceux qui soignent les malades et assistent les mourants, le plus souvent dans la solitude. Mes pensées vont aussi à tous ceux qui ont perdu un proche au cours de ces semaines de confinement et qui ont dû dire au revoir dans la plus stricte intimité. À toutes et à tous, je vous propose de rendre aujourd'hui hommage. Le Parlement se lève en l'honneur de tous ceux qui sont morts de la crise du virus, du coronavirus, ces dernières semaines. Je vous remercie. Le virus s'est immiscé dans nos vies, sournois, silencieux. Il a arraché à la vitre de femmes et d'hommes, mais pas seulement.
Il s'est surtout immiscé dans la vie de tous les jours de chacun d'entre nous. Au fil des semaines de semi-confinement, les gestes barrières sont devenus habituels, comme ancrés dans notre quotidien, en particulier la distance de 2 mètres et le lavage des mains. La courbe a fléchi. Le semi-confinement est un succès. Aujourd'hui, la phase critique de la crise sanitaire est derrière nous. Je salue l'action du Conseil fédéral. Rapide, efficace, il a promulgué près de 26 ordonnances d'urgence, dont l'une a même été ajustée au travers de 9 modifications. Mais ce succès n'aurait pas été possible sans le civisme, la responsabilité et la solidarité de toute la population suisse qui a appliqué les recommandations, en particulier « Restez chez vous ». Au nom du Parlement fédéral, je remercie chaleureusement chacun d'entre vous. Cette traversée de crise n'aurait pas non plus été possible sans tous ceux qui ont travaillé pour nous permettre de nous nourrir, de nous approvisionner, de continuer à vivre. Des agriculteurs aux caissières des magasins, des postiers à ceux qui travaillent dans toute la chaîne alimentaire. À eux et à tous ceux que nous n'avons pas vus œuvrer, nos sincères remerciements. Nos chaleureux remerciements aussi à tout le personnel soignant, mais aussi non soignant, qui effectue un travail extraordinaire dans les hôpitaux, les EMS et les soins à domicile. En un temps record, nos hôpitaux se sont adaptés à la lutte contre le coronavirus. Ils ont été très chargés, mais jamais débordés. Notre système de santé est solide, il a des compétences et de la marge. C'est donc avec confiance que nous pouvons nous projeter dans les étapes progressives du déconfinement. Le virus s'est immiscé dans nos vies avec son cortège de doutes et d'incertitudes. Mais autre source de confiance, avec le temps, nos autorités sanitaires et les scientifiques qui les accompagnent ont appris à le connaître. Des connaissances qui leur permettront de limiter le risque sanitaire lié à la reprise graduelle des activités. Face au déconfinement, certains ont des craintes, alors que d'autres attendent avec impatience plus de liberté et de vie sociale. Une impatience qui ne doit toutefois pas masquer l'impérative nécessité de poursuivre le respect des gestes barrières, en particulier la distanciation sociale et le lavage des mains. Le virus est toujours là, il le sera encore ces prochains temps. L'objectif désormais, c'est de relancer la vie et l'économie tout en maîtrisant la courbe du virus, en apprenant à vivre avec lui tous ensemble. Die letzten Wochen waren außergewöhnlich. Nicht nur für jede einzelne. Hors du commun, pas seulement pour tout un chacun, toute une chacune, mais également pour notre démocratie. Le 28 février, le Conseil fédéral a décrété la situation particulière au sens de la loi sur les épidémies, ce qui lui permet de demander des compétences accrues, une situation sans précédent. Mais notre démocratie est forte, tout comme notre pays. En vertu de la Constitution fédérale, toutes les dépenses de la Confédération doivent être autorisées par le Parlement, ce qui signifie que le Conseil fédéral, sans l'assentiment de l'Assemblée fédérale, ne saurait voter le moindre crédit. C'est pour cela que la délégation des finances s'est très rapidement mise sur les rangs et est entrée en action. Lors de cette session extraordinaire, les deux conseils sont saisis de la demande d'autoriser les crédits urgents prévus par le Conseil fédéral. Beaucoup comparent la crise actuelle à la situation qu'a connue la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a une différence, une grande différence. À l'époque, le Conseil fédéral s'est vu octroyer les pleins pouvoirs spéciaux par le Parlement et toutes les décisions prises par le Conseil fédéral à l'époque sont restées en vigueur après la fin de l'état d'urgence. Le cadre juridique dans lequel nous opérons et nos institutions ont depuis beaucoup évolué.
Aujourd'hui, les ordonnances urgentes prises par le Conseil fédéral en vertu de la Constitution fédérale seront automatiquement privées d'effet au bout de 6 mois. L'Assemblée fédérale peut également prendre des ordonnances urgentes qui, par rapport à celles du Conseil fédéral, bénéficieront d'un droit de priorité et seront en vigueur jusqu'à 3 ans. Alors je dois dire que je suis en train de faire plutôt un résumé de ce qui s'est passé ce matin, donc la réunion à Berne, et j'avoue que je suis tout émue d'entendre que, bon, j'espère que ça va s'arranger, quoi. Du Parlement est crucial pour la sortie de crise sanitaire, pour la relance de l'activité et pour atténuer la crise économique et sociale qui se profile. Le Parlement représente la population, la diversité de la Suisse, les particularités cantonales et régionales, les différentes sensibilités de ce pays. Nous devons être le pouls de la population, relayer ses attentes, ses inquiétudes et son dynamisme, et aujourd'hui plus que jamais, mettre à profit notre créativité et nos solutions pour une sortie de crise aussi rapide et maîtrisée que possible. Des problématiques concrètes seront au cœur de nos débats. Tout d'abord, en matière de santé, plus de masques, plus de tests, plus de moyens de protection. C'est ce que préconise la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale. Il s'agit en particulier de sécuriser l'approvisionnement des produits médicaux nécessaires à la lutte contre l'épidémie. Le volet économique et social de cette session extraordinaire traitera entre autres de la reprise de l'activité, de la durée des prêts octroyés et de leur taux, du problème des loyers commerciaux et des difficultés des voyagistes. Enfin, nous parlerons de l'aide aux structures d'accueil extrafamiliales, aux médias, de la culture, d'aide humanitaire et d'ouverture par étapes des frontières. En tout, une trentaine de motions ont été déposées. Elles visent à améliorer, affiner les ordonnances déjà en vigueur. Par ailleurs, plusieurs propositions des commissions parlementaires ont d'ores et déjà été intégrées aux ordonnances du Conseil fédéral. Par exemple, la réouverture des restaurants ou une allocation pour perte de gain pour les indépendants indirectement touchés par le Covid-19. Le travail fourni par les commissions pendant ces semaines de crise s'est fait dans l'esprit de la démocratie suisse, avec dialogue et recherche de compromis entre le Parlement et le gouvernement. C'est l'essence de notre démocratie. Après une première étape lundi dernier, la vie reprend progressivement son cours et je me réjouis de ces espaces de liberté retrouvés. Les enfants reprendront le chemin de l'école, pourront jouer en petits groupes, les magasins rouvriront leurs portes et les restaurants nous accueilleront à nouveau. Une convivialité retrouvée à 4. La reprise des activités est essentielle pour la vie de chacun. Économiquement, mais aussi socialement et médicalement. Le semi-confinement a mis au bord de la route de nombreuses personnes. Celles qui se sont retrouvées sans moyens de subsistance et qui, au fil des semaines, ont allongé les queues des distributions gratuites de nourriture de première nécessité. Des images habituelles sur les terrains de conflit à l'étranger, mais tellement inhabituelles dans notre pays. Aujourd'hui, la reprise de l'activité, c'est le chemin le plus sûr pour éviter que le chômage n'explose et que les situations personnelles difficiles ne se multiplient. Prévention, un mot qui résonne en cette période de pandémie. La vie reprend, mais le virus, lui, circule toujours. Reprenons nos activités pas à pas, mais dans le respect des gestes barrières, la distance de 2 mètres, le lavage des mains et le port du masque lorsque nécessaire. Des gestes qui nous protègent collectivement et en particulier les plus vulnérables. Le virus frappe en premier lieu la génération la plus âgée, celle qui a construit notre prospérité. Trouvons des solutions pragmatiques pour les protéger et les soutenir. Tourné vers l'avenir, le travail parlementaire, après cette session, se focalisera sur les plans de relance économique et sur le bilan de la crise sanitaire, et ce pour améliorer nos instruments et être mieux préparés lors d'une prochaine crise. Le coronavirus n'a pas fait s'envoler les enjeux essentiels pour notre pays, que ce soit les retraites, la rente-pont pour les chômeurs âgés, nos relations avec l'Europe, la compétitivité de nos entreprises et bien entendu la crise climatique. À nous de reprendre ces thématiques dès la prochaine session. Prévention, civisme,
solidarité entre les cantons, système de santé solide et qui l'a prouvé, nous avons toutes les cartes en main pour maîtriser, tous ensemble et en confiance, le défi sanitaire. À toutes et à tous, je souhaite de traverser ces étapes avec patience, courage et optimisme. Tous unis, tous solidaires. Alle vereint, alle solidarisch. Tutti uniti, tutti solidali, tutti unici, tutti solidarix. Je vous remercie. De vous demander votre attention pour vous informer de quelques règles de circulation sur le podium. Alors là, on parle du passage à la tribune. Il y aura tout un circuit qui va se faire pour que les personnes ne se côtoient pas. Pendant qu'Isabelle Loret